Comment votre maison peut vous aider à évoluer quand vous passez des moments difficiles de santé? C'est la conversation que j'ai eue hier avec une de mes confrères qui fait le même métier que moi et qui était immobilisée dans sa chambre pour un problème de dos qui était récurrent parce qu'elle avait déjà eu le même problème 6 ans en arrière. On avait discuté un peu sur cette synchronicité de ce qui se passait dans sa vie il y a 6 ans, même si ce n'était pas les mêmes choses, mais en tout cas, il y avait le même sentiment d'instabilité dans sa vie, parce qu'elle est en train de transformer des choses et de mettre des choses en place, des nouvelles choses. Et justement, elle me disait qu'elle était immobilisée dans sa chambre. Et je trouvais ça intéressant de se dire justement que quand on met en place des nouvelles choses et que notre corps nous envoie certains signes, il nous immobilise dans une pièce qui est souvent notre chambre quand on est malade. Ça m'est arrivé aussi. Et justement, c'est l'endroit de l'intimité, de ne pas se montrer, de ne pas pouvoir se mettre dans le monde, de s'enfermer dans son cocon. Donc il y a peut-être une part, un besoin du corps d'être dans ce moment-là. Et aussi des fois une peur de se montrer au monde et de sortir de cet endroit-là en nous qui nous sécurise, qui est notre chambre, et aussi qui peut peut-être nous montrer que notre nid peut s'étendre au-delà de notre chambre pour se montrer différemment, une sorte de métamorphose de cocon qu'on se crée ou de petites, comment on appelle ça, les papillons, les cocons, les chrysalides, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une chrysalide qui est notre chambre, qui est un endroit très important qu'on doit nourrir de notre calme et de notre intériorité justement, mais qui doit aussi nous montrer que il nous cloisonne aussi peut-être quand on est malade dans quelque chose qu'on doit dépasser. Voilà, c'était le petit short du jour. Peut-être que ça vous servira à vous aussi.